Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors la leçon d'aujourd'hui, ça va traiter donc le déploiement d'un site web. Donc les étapes pour déployer un site web. Tout d'abord, on va voir la configuration de serveur IIS, Internet Information Service, puis la publication de site web, puis la configuration de serveur SQL Server 2008 pour accéder à une base de données via donc un site web. Alors, pour configurer donc le serveur IIS, on doit ajouter les fonctionnalités de serveur IIS. Alors, pour ce faire, par notre configuration, puis ajouter des programmes ou bien supprimer des programmes. Voilà, programme et fonctionnalités. Alors, activer ou désactiver les fonctionnalités. On attend que les fonctionnalités s'affichent, s'actualisent ici. Puis, sur le service Internet IIS, donc on va passer aux outils d'administration. Ce que vous devez cocher donc cette partie de compatibilité du IIS, de la configuration IIS, puis les scripts, vous cochez script gestion, puis vous pouvez ajouter FTP si vous voulez. Voilà, vous cochez tout ça. Okay. Puis OK. Donc vous allez attendre que les fonctionnalités soient opérationnelles. Alors, une fois les fonctionnalités sont installées sur votre serveur, c'est-à-dire sur votre PC, on doit exécuter donc la commande asp-reg-iis. Alors pour ce faire, donc on doit se positionner sur le répertoire Windows qui se trouve sur C, puis sur ASP.NET, donc Microsoft Net, puis sur le framework. Alors mon PC ça tourne sur 64, vous pouvez utiliser le framework si vous utilisez le 32 bits. Donc moi j'utilise 64, donc je me positionne ici. Puis je choisis donc la version framework 4. Vous pouvez choisir 3.5, vous pouvez choisir 3.0. Il vaut mieux d'utiliser la dernière version. Je vais prendre ce chemin-là, copier, puis je cherche la ligne de commande, je l'exécute autant qu'administrateur, je colle le chemin. Donc, je vais changer donc, le répertoire vers ça. Donc, change directory, cd. Voilà, et je lance la commande. Underscore reg is point exe espace moins i et je lance. Voilà, l'installation est terminée. Voilà. Maintenant, je vais vérifier est-ce que le service IS fonctionne correctement. Pour ce faire, je passe vers gestion. Donc, gestion service IS. Donc, par défaut, vous allez trouver donc le site web default. Je vais parcourir. Et voilà la fameuse page qui montre que le service il est opérationnel. Alors, donc ce site peut être, donc je peux donc la stopper. Maintenant il est stoppé.
j'actualise. Donc la page est introuvée parce que j'ai arrêté donc le site web de démarrage qui s'installe par défaut. Alors maintenant, on veut déployer notre propre site développé sur ASP, par exemple VB 2013. Alors je vais prendre donc un site que j'ai préparé. Voilà maintenant donc le projet web que j'ai préparé. Donc c'est un projet que je nomme projet gestion de vente, qui va attaquer une base de données gestion de vente. Alors j'ai mis ici donc une page qui va lire les informations à partir d'un tableau article, puis un bouton ici qui permet d'ajouter un article. Et ici j'ai des zones de texte qui permettent donc de récupérer respectivement la référence libellé, prix et la famille. Quand je clique sur le bouton ajouter article, donc l'article va être ajouté sur la base de données. Donc la base de données c'est gestion vente. Donc il va donc ajouter sur le tableau article. Voilà, donc voilà le code source. Donc je vous laisse le soin pour le voir. Donc voilà le code source. Je vais augmenter un peu la taille pour le voir d'une manière efficace. Voilà. Alors, on va voir le code behind. Voilà le code behind. Voilà la fameuse méthode getData. Et puis la méthode setData. Alors, s'il y a une erreur, donc le message d'erreur va être envoyé au label labinfo. Donc, sur les deux méthodes getData et setData. Alors, pour le bouton, alors ici, on a pour le bouton, on a une requête ici, c'est de type string, format, qui permet d'insérer donc un certain to article les values, donc de paramètres 0, 1, 2, 3. Le premier paramètre provient de texte ref, le deuxième texte libellé, le troisième texte prix et le quatrième c'est texte famille. Et puis je le renvoie à cette data, puis je vais peupler donc le grid view. Sur le form load, on a donc le peuplement de grid view. Si on teste, voilà, si j'ajoute un article par exemple ici, voilà, donc l'article il est ajouté. C'est parfait. Alors maintenant on va déployer notre site. Alors pour déployer notre site, donc bouton droit sur gestion projet, sur le nom de projet, puis publish. On ajoute nouveau profile, je le nomme profile 1. Le mode de publication c'est file system, puis je spécifie donc le chemin, c'est-à-dire le chemin physique ou l'emplacement physique sur lequel va être employé, donc déployer notre site. Donc sur D, par exemple, je vais créer un répertoire web vente. Voilà, next, next, puis publish. Voilà, la publication, il est publish success. Successed. Donc je vais voir donc le répertoire T, qu'est-ce qu'il contient. Donc web vente, ça contient les sites. Voilà, web vente, il contient donc les formulaires, puis les scripts nécessaires,
Donc, tout ce qui est. Donc, c'est ça, donc, le site qui va être déployé. Donc, le contenu qui va être déployé. Plus le bin. Alors, le bin, ça contient donc tout le code behind des pages web. Notez bien que les pages ici, ça contient que la partie code source, le code HTML. Il n'y a pas donc le code behind ici. Donc, le code behind, il est compilé et il se trouve donc les DLL ici qui se trouvent dans le bin. Voilà. Maintenant, on va se positionner sur notre gestionnaire, donc IIS, notre gestionnaire IIS. Donc, on doit ajouter un site web. Donc, avant d'ajouter un site web, je dois arrêter le site web par défaut. Voilà. Puis, ajouter un site web. Je vais lui donner web vente comme nom. Regardez ici que il me propose de créer automatiquement un pool d'applications qui porte le même nom que le nom de site. Alors que nous, on peut choisir un autre pool donc de mon site. Par exemple, je peux choisir ASP.NET version 4. Alors, dans un premier temps, on va créer notre propre pool d'applications. Le chemin d'accès physique, on va accéder le dossier qu'on avait créé sur le répertoire D, c'est le web vente. OK. Alors, le port qu'il va utiliser, c'est le port 80. OK. Voilà. Maintenant, je lance. Donc, gérer, parcourir. Il y a ici un problème de framework. On va le résoudre tout de suite. Alors, on avait dit qu'au moment de création de site, un pool d'applications qui a été créé. Voilà le pool d'applications qui est créé, mais malheureusement, il a été créé avec le framework 2. Donc, on peut changer le framework. Donc, ici, je vais choisir le framework 4. OK. J'actualise. J'actualise, puis je vais parcourir. Voilà la page default de site, elle est opérationnelle. Maintenant, je vais voir la liste des articles. Mais ici, j'ai un problème. Échec d'ouverture de la session. Il n'a pas pu remplir le grid. Alors, ce message-là, il provient de label qui est dans le catch de get data. Donc, il me dit que l'utilisateur IIS Pool Web Vente ne peut pas accéder à notre base de données. Alors, pour résoudre ce problème, on doit ajouter une connexion à notre serveur SQL Server 2008 qui va nous permettre de manipuler les données de base de données gestion de vente. Alors, pour ce faire, on doit créer une connexion. OK? Une connexion. Voilà les bases de données. C'est donc une connexion, c'est au niveau de sécurité du serveur. Une nouvelle connexion. Nouvelle connexion. Et je vais mettre dans la connexion IIS Pool Web Vente. CTRL-C. Non, c'est sur le serveur. CTRL-V. J'enlève les cotes. Alors, cette connexion, il doit être mappé vers la base de données gestion de vente et je lui donne le droit de DB Owner pour qu'il manipule la base de données, écrire, modifier donc les données. OK. Voilà, la connexion est ajoutée. Puis, un utilisateur, puisqu'on avait utilisé le mappage, donc un utilisateur IIS App Pool Web Vente, il va être ici sur la base de données.
Voilà l'utilisateur qui a été ajouté, qui a donc les droits. Donc si je vois les propriétés, donc il a le droit donc de DP en A. Donc il peut faire tout sur la base de données. Alors maintenant je vais voir, j'actualise. Voilà, donc j'accède à ma base de données. J'ajoute une référence ref 77 libellé article 77 prix cette famille F7 ajouté. Donc ici j'ajoute un F parce que j'ai déjà le 7. Voilà, ajouté. Voilà l'article, il est ajouté. C'est très bien. Maintenant, on va expliquer le principe des pools d'application. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, donc, les pools d'application sont utilisés pour avoir donc les frameworks nécessaires pour une application bien donnée. Donc, un pool donc, il peut être créé comme on peut utiliser les pools qui sont ici. Alors, si je change le pool de cette application, propriété de l'application, paramètres avancés. Donc, si je change le pool avec le pool qui est créé par le IS, donc je peux utiliser donc ASP.NET version 4. Je vais voir ce qu'il va donner le résultat. J'actualise. Je vais parcourir. Donc il est opérationnel. Il n'y a pas de problème. Mais ici, je dois encore ajouter donc cet utilisateur. Donc avec le même principe, vous pouvez garder donc le premier utilisateur. Donc si je veux garder ce pool là, donc je dois ajouter cet utilisateur IS APOOL ASP.NET version 4 dans mon serveur SQL Server 2008 et j'aurai encore donc le résultat. Si vous voulez qu'on teste, vous voulez utiliser ça. Donc sur le serveur, j'ajoute donc une connexion. Donc nouvelle connexion. Je colle. J'enlève les cotes. Puis je map vers gestion vente. Je lui donne donc DP en heure. OK. Maintenant, j'actualise. Voilà le résultat. C'est très bien. Donc merci pour votre attention. إلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم بحول الله ونسأل الله التوفيق للجميع.